Bonjour à tous et bienvenue sur Cuisine Umdoudi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une délicieuse recette de pain, un pain panini que vous pourrez farcir avec la garniture de votre choix. Idéal pour aussi bien à emporter qu'à partager en famille, vous allez tout simplement vous régaler. Alors pour ce faire, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Pour commencer, il vous faudra 1,5 tasse de lait tiède. Très important pour que la levure puisse pouvoir se développer correctement. Ensuite, 1 cuillère à soupe de sucre, 1/4 de verre d'huile, trois cuillères à soupe de yaourt nature. Vous pouvez aussi bien utiliser du fromage blanc qu'un yaourt grec ou bien dans le cas présent il s'agissait d'un petit suisse. 15 g de levure de boulanger, et on commence à mettre progressivement la farine pour faire en sorte que le mélange liquide soit absorbé. On rajoute une demi-cuillère à soupe de sel, toujours vers la fin. Ensuite, on commence à remuer pour bien faire en sorte que le mélange s'imprègne. On va rajouter progressivement la farine pour faire en sorte que la pâte absorbe correctement. Une fois qu'elle est bien travaillée, on va la laisser reposer pendant 30 minutes pour que la levure fasse effet. En parallèle, vous allez commencer à préparer la garniture. Donc ici, dans le cas présent, il s'agissait de poivrons, des oignons. Nous avions aussi du fromage. Vous pouvez utiliser le fromage de votre choix. Ici, on avait un mélange de 3 fromages. Et on avait aussi de la viande hachée, mais vous pouvez utiliser d'autres types de viande, c'est selon vos goûts, selon vos choix. Vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Si vous voulez aussi, vous pouvez rajouter dans votre viande hachée des épices. N'oubliez pas de rajouter un petit peu de sel et de poivre pour assaisonner votre mélange de légumes. Et puis ensuite, une fois que vous avez réalisé cette étape, vous incorporez la viande hachée dans le mélange, en n'oubliant pas de bien remuer pour bien faire en sorte que les épices soient homogènes dans la préparation. On sent déjà les jolies couleurs de l'été. C'est vraiment une recette que vous pourrez utiliser en pique-nique quand vous le souhaitez. On n'oublie pas le fromage et on est généreux sur le fromage parce que c'est toujours super d'avoir un petit peu de fromage dans une préparation. Une fois que la pâte s'est reposée, on va la séparer en 3 pâtons. Et ces pâtons vont ensuite reposer quelques minutes avant de pouvoir les travailler. Vous prenez un pâton de pâte et vous l'étalez plus dans le sens de la longueur que de la largeur avec un rouleau à pâtisserie. L'idée c'est vraiment d'avoir une baguette à la fin, donc vous mettez ensuite un petit peu de votre préparation dans le centre et veillez à bien mettre dans le centre, comme ça va éviter de faire en sorte que le mélange ne déborde. On pince progressivement la pâte en fermant avec un petit peu d'eau pour faire en sorte que les bords collent correctement. L'eau, ça va avoir l'effet d'une colle un petit peu. Donc vous pincez bien et vous pincez correctement pour que le fromage ne sorte pas de la baguette. Revenez-y plusieurs fois. Donc faites en sorte qu'une fois que vous mettez votre baguette sur votre moule, la partie que vous avez fermée ou pincée soit dirigée vers le bas. Vous tapotez légèrement sur le dessus pour libérer l'air et vous essayez bien évidemment de maintenir la forme de vos pains. Badigeonnez avec le jaune d'œuf pour avoir une jolie dorure. Et puis vous réalisez des petites cisailles sur le haut, purement esthétique. Vous faites ça en biseau.
du haut vers le bas, et ensuite vous rajoutez quelques graines de sésame, ça c'est pour le goût, mais vous pouvez mettre n'importe quelle graine de votre choix, aussi bien des graines de courge que des graines de lin ou des graines de nigel. Ensuite, ça part au four 25 à 30 minutes à 180 degrés, mais vous pouvez mettre plus suivant si vous souhaitez avoir un pain beaucoup plus doré ou un petit peu moins, c'est selon vos goûts. Donc là, vous avez le résultat à la sortie du four. Vous avez vraiment un joli pain, une jolie baguette. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, c'est très important. Comme vous pouvez le voir, vous avez un délicieux pain très moelleux, bien cuit, bien farci aussi, puisque vous avez mis la garniture qui vous plaisait. Et quand vous le taillez, vous obtenez un pain avec une mie alvéolée. Pleine de saveurs, c'est une recette vraiment qui ravira aussi bien les petits que les grands. Vous pourrez l'emporter en pique-nique pendant l'été, c'est vraiment idéal. Ou bien vous pouvez aussi l'utiliser, utiliser cette recette quand vous avez énormément d'invités et que vous ne savez pas quoi faire. C'est une recette très rassasiante, vous avez aussi bien de la viande que du pain et des légumes, et puis ça ravira aussi bien les petits que les grands. Le fromage, toujours le fromage, c'est la base. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette recette vous a plu. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de la présenter. Rendez-vous pour une prochaine recette encore pleine de goût sur Cuisine Undodi.